Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Donc ici, on dit oui, ouvrez-vous à la rêverie. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore rencontré de personne, ben, imaginez-vous peut-être ici revivre une relation, faire une jolie rencontre. Imaginez les prémices de cette rencontre quand on prend plaisir à se retrouver, à se découvrir, à apprendre à se connaître. Donc ici, oui, l'ouverture de cœur, c'est ça. Ouvrez-vous aux possibilités, soyez dans l'accueil de ce que la vie peut vous proposer également. Si vous avez rencontré quelqu'un, bah oui, ouvrez-vous à la rêverie. Imaginez-vous avec cette personne des rendez-vous, des restaurants, ou en tout cas une simple balade également, des échanges aussi, des fous rires, pourquoi pas, des beaux moments partagés en fait. Donc débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, ne commencez pas à vous poser la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Est-ce que... Non, laissez-vous porter par la rencontre. Voyez ce que... Vivez tout simplement, suivez ce que vous dit votre cœur, mais pas le mental. D'accord? Donc ici, oui, ouvrez-vous à cette belle énergie, ouvrez-vous à cette nouvelle rencontre, que vous l'ayez faite ou que vous la fassiez d'ici quelques temps, sans vous prendre la tête, sans vous poser des questions, simplement vivez et profitez. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de badinage. Donc ici, on va avoir envie de flirter, ici, de séduire. Donc ici, c'est vrai que le badinage, en général, c'est un petit peu superficiel. Peut-être qu'ici, vous allez privilégier le flirt, la séduction, le charme. Peut-être parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être pour voir aussi, pour prendre la température par rapport aux personnes qui vous entourent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, si envie de flirt, ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de flirter également, d'être dans cette énergie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que vous aurez envie de séduire, cette personne vous plaît. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté de s'ouvrir au charme, à la séduction. Et puis peut-être aussi, bah, on se dit, bah, pourquoi pas, parce qu'ici, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un pour plus si affinité. Mais également, bah, dans un premier temps, on se dit, bah, s'il n'y a pas plus si affinité, et ben c'est pas grave, je vais en tout cas, moi, flirter et ça va m'aider justement à me réouvrir à des énergies d'amour, à des énergies de séduction également. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de quoi? D'avoir des échanges. Donc oui, ici on badine, on flirte, c'est de la communication, on dialogue. Alors peut-être qu'ici il y a une personne qui est déjà dans votre entourage avec qui vous êtes en pleine séduction, peut-être que vous êtes en pleine approche également, peut-être que vous êtes en train de vous tourner autour, c'est possible également. Donc ici peut-être qu'on hésite, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça sera pour du sérieux ou pas. Moi j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas ces questions, vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Prenez la relation telle qu'elle vient. On ne sait jamais combien de temps va durer une relation. 1 heure, 1 nuit, 15 jours, 6 mois, 20 ans, 30 ans. Donc ici, non. Profitez. Profitez. Ici, bah oui. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer. Communication, ça me fait penser peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est possible également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, on communique, on dialogue, on se séduit, on flirte. Il y a une attirance ici. Hein. Ça sera une attirance peut-être pour certains intellectuels, peut-être que ce sera une attirance charnelle pour d'autres. Ici, ce sera peut-être une attirance émotionnelle également, peut-être tout ensemble aussi, tout sera lié. Bon, ça, alors ça, si tout est lié forcément, eh bien, ça sera, il y a des bonnes chances que ce sera une relation qui dure en tout cas. Donc, vous voyez comment c'est passé pour vous. Donc ici, oui, on flirte, on échange, on dialogue, on charme, on séduit, on s'ouvre à de nouvelles énergies en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle de biens matériels. Alors, biens matériels, d'argent, de sécurité, de richesse intérieure plutôt. Hein. Ici, oui, les biens, par rapport à votre valeur. Ici, vous allez peut-être
prendre conscience que vous valez la peine. Justement, peut-être qu'ici, au contraire, peut-être que vous avez une certaine idée de votre valeur et vous n'allez pas... vous cherchez quelqu'un qui partage aussi peut-être les mêmes valeurs, qui a les mêmes richesses intérieures que vous, qui regarde dans le même sens que vous. Donc oui, ici, on cherche plutôt un partage par rapport aux valeurs. Et puis, on ne veut pas prendre n'importe qui non plus parce qu'on ne veut pas se dévaloriser, entre guillemets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais c'est ça, ici, oui. Je veux trouver aussi peut-être une personne avec qui je me sentirai en sécurité. Quelqu'un qui me comprendra, que je comprendrai aussi. Quelqu'un qui partage également bien mes valeurs, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de la même longueur d'onde. Donc ici, oui, on veut trouver quelqu'un qui est en accord avec avec ses propres valeurs, quelqu'un avec qui on peut partager, quelqu'un avec qui, eh bien oui, on peut construire une relation stable, une relation équilibrée, une relation sereine également. Donc ici, oui, ici pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, qui va représenter tous ces attributs. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre véritablement une relation sereine. Vous serez véritablement en paix par rapport à ce que vous allez vivre aussi. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et ça va vous rassurer. Ça va vous permettre ici d'être bien stable et de pas vous dire, bah non, je sais pas sur quel pied danser avec cette personne-là. Non, elle a déjà des valeurs que je partage. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on va badiner. On va flirter également. On va séduire, peut-être parce qu'on cherche quelqu'un. Qui partage les mêmes valeurs. Peut-être qu'ici, bah oui, avec l'autre personne, vous saurez qu'il n'y aura rien de plus que de la séduction, que du charme. Mais ça vous convient parce qu'ici, on est sur la même longueur d'onde. On a juste envie de s'amuser, en fait. Hein. On s'amuse, on se cherche un petit peu, on se tourne autour, mais sans vouloir aller jusqu'au bout, c'est tout simplement pour le plaisir de s'amuser, le plaisir de flirter, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, on prend plaisir à flirter, vous avez bien raison. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des dialogues, bah oui, on se sent bien quand on communique avec cette personne-là, on se sent bien quand on discute avec cette personne, tout simplement parce que la communication est fluide, parce que on est dans les mêmes énergies également, on est sur la même longueur d'onde, et des fois ça s'explique pas pourquoi avec cette personne-là, qui en toute apparence, j'ai rien en commun, ça passe, c'est fluide, on partage les mêmes idées, on a les mêmes goûts, on peut construire quelque chose ensemble, donc ici oui. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, bien évidemment, hein. Mais ici, oui, on peut avoir des échanges, on rencontre quelqu'un avec qui ça roule, ça passe bien, avec qui on peut vivre une belle relation amicale également, construire une belle relation amicale. En tout cas, si c'est au niveau amoureux, eh bien, on vous dit qu'il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de dialogues, et c'est des dialogues qui seront en accord avec ce que vous ressentez. Il y aura vraiment de belles énergies ici qui vont entourer cette relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, peut-être avec une personne de votre famille également. En tout cas ici, oui, il y a des jolis dialogues, il y a des jolis moments de partage. On se sent bien ici. On se sent bien en contact de cette personne ou de ces personnes ici. Mais en tout cas, les personnes que vous allez rencontrer, amis Gémeaux, alors tout dépend si c'est pour badiner, si c'est pour flirter, si c'est une amitié également. C'est une personne avec qui on envisage plutôt une relation sérieuse. En tout cas, vous avez ce qui en ressort, c'est l'énergie qui en sort, c'est le bien-être en fait. Hein. Vous vous sentez bien avec cette personne-là. D'où peut-être aussi la volonté d'ouvrir son cœur, d'avoir envie d'ouvrir son cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est entre deux. Donc ici, entre deux, c'est entre deux relations, en fait. Hein. Il y a peut-être une relation qui s'est finie récemment, peut-être qu'il y a quelques temps, et peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la nouvelle personne, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne également, mais vous hésitez. Donc ici, oui, c'est entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc ici, profitez de cette pause. Ne précipitez rien.
Recentrez-vous, réalignez-vous sur ce que vous avez véritablement envie de vivre, sur la personne que vous avez envie d'attirer. Visualisez aussi pour commencer à préparer eh bien, cette énergie, cette rencontre, cette nouvelle possibilité dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, il est temps vraiment de vous recentrer. Ici, oui, de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent au niveau amoureux, eh bien, ça vous sert d'expérience, ça vous a appris beaucoup de choses, ça vous a appris sur vous aussi, ça vous a appris à être patient, ça vous a appris à vous découvrir aussi comment vous étiez quand vous étiez amoureux ou amoureuse, quand vous aviez un coup de foudre, ou au contraire, quand, eh bien, la relation n'allait plus parce que elle n'était plus nourrie, elle n'était plus alimentée, ou l'autre personne vous a menti, ou l'autre personne vous a caché des choses également. Donc ici, oui, vous avez appris. Donc ce n'est pas négligeable. Donc ici, vraiment, oui, tous les chapitres que vous avez vécus sont importants. Amis Balance, profitez de cette pause. Hein. Vous êtes entre deux, vous êtes en pause à l'heure actuelle. Certains, vous n'avez pas encore forcément envie de vous réouvrir à l'amour, de vivre une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous êtes prêts et prêtes. Mais on vous dit de toute façon que de profiter de cette pause que vous vivez à l'heure actuelle, justement, pour justement visualiser, pour être aligné par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? Connaissance, savoir. Ici, on va avoir des prises de conscience également. Peut-être qu'ici, on va comprendre effectivement en se réalignant pourquoi ça n'a pas marché. Vous allez vous dire, oui, effectivement, de toute façon, ça n'aurait jamais pu marcher parce qu'il y avait tel drapeau rouge que je n'ai pas voulu voir, ou que j'ai pensé que ça pourrait changer et que ça n'aurait pas changé de toute façon. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Il y a peut-être ici, on va vous faire des révélations, vous allez apprendre des choses peut-être sur votre ex-partenaire également, et ça va finir de vous convaincre que vous avez fait le bon choix de quitter cette personne-là, ou de ne... Alors si c'est pas vous qui avez fait le choix de la rupture, en tout cas vous allez prendre conscience que finalement la vie vous a rendu service et que c'était un mal pour un bien en tout cas. Donc ici oui, on prend conscience de certaines choses. Ça peut être aussi prendre connaissance également d'une personne dans votre entourage. Vous allez prendre conscience que cette personne vous plaît, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous plaisez à une personne en particulier. Ça peut parler de beaucoup de choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez appris des choses par rapport à votre ex-partenaire, ou vous avez appris vous avez pris conscience que vous plaisiez à une personne de votre entourage? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est pas la même énergie. Ici, on vous dit ici, peut-être qu'ici vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire vous sentir bien dans votre vie. Ok, j'ai compris. Définitivement, cette personne n'était pas faite pour moi. Donc ici, c'est d'apprendre ce genre de nouvelles, d'avoir ce genre d'informations. Eh bien, ça va finaliser la guérison de votre cœur, en tout cas. Et puis, vous allez vous sentir bien. Vous allez dire, oh non, finalement, à quoi j'ai échappé? Ou en tout cas, vous allez prendre conscience, vous dire, oui, pourquoi je me suis embarquée dans cette galère? Finalement, non, c'était pas me rendre service. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais effectivement, ici, vous allez finir de guérir parce que vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'ici, vous allez découvrir de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi que finalement, c'est un mal pour un bien. Oui, vous allez profiter de votre pause pour guérir, pour vous poser les bonnes questions et pour avancer. Et vous allez continuer à avancer, mais avancer maintenant en sachant que, oui, que c'était pas fait, cette relation n'était pas faite pour vous, que vous n'avez rien loupé, que vous n'avez rien... que vous n'avez rien loupé tout simplement. Ici, vous allez être piqué. Alors, ça peut être la flèche décochée par Cupidon, ou en tout cas, peut-être que vous allez être piqué peut-être par une réflexion qu'on va vous faire. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez être piqué en disant, vous allez être touché en disant, peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous voir et vont vous dire, oui, tu as eu raison de quitter cette personne-là, ou regarde, c'est tant mieux pour toi si cette personne, si il ou elle a rompu avec toi également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment ici, il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va vous faire ou du bien, ou peut-être qu'ici, tout simplement, une pique aussi. Peut-être que vous allez dire, oui, peut-être que votre ex va revenir, va vous envoyer une pique. Alors, ne répliquez pas, ça sert à rien. Mais là, vous allez dire, ok, si j'étais pas sûre que la rupture était bonne pour moi, était plutôt... positive, et bien là, j'en suis persuadée, là, j'en suis sûre.
Ici, on dit que oui, par rapport à tout ça, bah, vous avez une véritable réussite. Donc ici, il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, hein, une flèche qui va être décochée parce que bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura peut-être un coup de foudre, Cupidon va peut-être agir. Et on vous dit que ce sera une réussite. D'accord? Donc, quelle que soit la manière dont vous allez être touché, dont vous allez être piqué, on vous dit que de toute façon, ce sera une réussite. Si on vous touche ici ou qu'on pique exprès pour vous faire réagir, bah, ne réagissez pas, laissez couler. Mais en tout cas, ici, bah, ça voudra dire que si vous arrivez à ne pas réagir, ça voudra dire que oui, vous êtes complètement guéri et que vous pouvez passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, eh bien oui, vous allez prendre connaissance. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez prendre connaissance de certaines choses par rapport à votre ancienne relation. Ici, eh bien, ça va vous piquer en disant, bah ouais, effectivement, j'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt, j'aurais dû voir telle ou telle chose. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire non, vous avez vécu les choses telles que vous deviez les vivre. Donc, n'ayez aucun regret là-dessus. Peut-être qu'ici, bah, je prends conscience aussi que, bah oui, je peux passer à autre chose en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance. Mais en tout cas, ici, oui, on prend conscience. Alors, peut-être qu'on prend connaissance aussi, parce que bah, qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, en tout cas, que vous plaisez à quelqu'un. Ça va vous piquer, parce que bah, vous vous dites, bah oui, finalement, cette personne-là aussi me plaît beaucoup. Donc, ça peut être le début d'une relation également. En tout cas, les prémices d'une situation qui pourrait déboucher sur une belle relation amoureuse. En tout cas, sur un début amoureux. Ici, on vous dit que oui, vous avez une réussite parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Donc ici, vous vous sentez bien. Ben oui, pour vous, c'est une réussite de bien vous sentir dans votre peau, de bien vous sentir dans votre tête, de bien vous sentir dans votre cœur. Bref, de bien vous sentir dans votre vie. Donc ici, oui, ce succès, vous le devez parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour travailler, pour comprendre, pour ne plus être dans la nostalgie ou pour comprendre pourquoi vous aviez attiré telle ou telle personne, tel ou tel profil. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a un joli succès, il y a une belle réussite pour vous, parce que, bah oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour retrouver votre bien-être, ami Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider à rétablir l'équilibre, peut-être dans une instabilité, dans un chaos également. Peut-être qu'ici, bah, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, vous allez faire ce qu'il faut pour rétablir, eh bien, pour établir justement une belle harmonie également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle est toujours de bons conseils pour justement retrouver cet équilibre auquel vous aspirez tant, amis Verseaux. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de, voilà, une énergie tierce. On comprend pourquoi il y a des dissonances. Ok, une énergie tierce, c'est quelqu'un qui vient mettre peut-être la zizanie. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation qui vient mettre la zizanie. Alors, ça peut être une personne, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être quelqu'un de votre famille, à vous ou à votre partenaire qui peut mettre la zizanie sans le vouloir, ou peut-être qu'ici il va avoir des exigences, ou peut-être qu'ici vous allez dire, bah oui, il faut que j'ai aidé cette personne-là, mais l'autre personne va vous dire, bah non, encore, t'es toujours en train de l'aider, cette personne. Voilà, ça peut créer aussi une dispute. Hein. Ça peut être une énergie, ça peut être une situation, ça peut être une personne également, pas forcément une personne avec qui on a... pour une tromperie, d'accord? Donc ici, oui, en tout cas, il y a une énergie tierce. Bon, une énergie tierce qui nous dit quoi? Une énergie tierce que vous vivez ici et maintenant. Donc ici, oui. Donc, on vous avait bien dit qu'il y avait des dissonances. Il y avait vraiment quelque chose qui allait vous perturber. Donc ici, en ressentant et en voyant ce que ça provoque en vous, de l'agacement, de l'énervement, de la jalousie, peut-être ici, vous allez vous dire, non, mais maintenant, ça suffit, vous allez taper du poing sur la table, de la déception, de la colère. Donc ici, oui, voyez ce que vous ressentez par rapport à la situation. Peut-être de l'indifférence également. Ok, s'il y a de l'indifférence, il faut aussi se poser les bonnes questions. Si ça ne vous touche pas,
Est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Parce que si on n'est pas touché par une situation qui concerne son partenaire, peut-être qu'il vaut mieux ne pas rester avec cette personne-là. Ça veut dire que les sentiments, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous voyez qu'ici, ça va peut-être vous faire prendre conscience, effectivement, que vous n'avez pas de sentiments pour la personne. Donc ici, on parle du moment présent. Je suis, je suis moi et je ressens telle chose. De l'indifférence, de la colère, de la lassitude, c'est possible aussi. Donc ici, cette énergie tierce va provoquer ici des ressentis. Non, vous allez voir, vous allez dire, bon, par rapport à ça, quelle action je dois mener? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir peut-être une volonté, justement. Ça va vous donner l'envie de changer des choses, de mettre des choses en place. Ou tout simplement d'interrompre la relation également. Parce que finalement, je ressens ci, je ressens ça. Ou ici, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées pour booster une relation, peut-être booster cette énergie tierce également si c'est un membre de votre famille ou de sa famille également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui peut, il y a quelque chose qui vous pourrait mettre la zizanie et on vous dit que ça va se passer maintenant. Ici, oui, ça crée l'instabilité. Hein. On est loin de la zénitude. Donc ici, oui, ça crée de la stabilité. Bon, alors là, on voit la personne qui s'arrache les cheveux. N'allez pas jusque-là. Mais c'est vrai que vous allez peut-être vous poser la question. Ok, pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette situation? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Comment je peux trouver une solution par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle interrogation, par rapport à cette énergie tierce qui vient mettre la panique dans ma vie, d'accord? Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein. Donc ici, il y a vraiment une énergie qui vous déstabilise, vous allez dire non, c'est pas possible, pas maintenant, c'était pas le bon moment. De toute façon, en général, les choses qu'on ne veut pas, elles arrivent toujours quand c'est pas le bon moment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il va y avoir de l'instabilité, mais vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez remettre de la paix. Alors regardez, hein, ici, on était 3. Avec l'énergie tierce, on retrouve la paix parce qu'on arrive peut-être à retrouver l'équilibre avec l'autre personne, à s'expliquer. Ou en tout cas ici, on arrive à retrouver l'équilibre avec nous-mêmes et on va pouvoir justement rayonner cette harmonie autour de soi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, dans l'énergie tierce, elle disparaît. Justement, on va faire ce qu'il faut pour faire disparaître cette énergie tierce, cette énergie qui nous apporte de l'instabilité, cette énergie qui nous perturbe et qui ne nous convient pas du tout. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, l'instabilité. Donc oui, cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation, même en étant célibataire, et puis il y a quelqu'un qui peut... peut-être en étant célibataire, vous êtes avec vos amis, et puis il y a quelqu'un qui peut mettre la zizanie, peut-être qu'ici, dans vos amis, peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire des avances, et ça va pas vous plaire, parce que vous allez dire non. Non, il y a pas d'ambiguïté sur mes sentiments vis-à-vis de cette personne. Donc ici, vous voyez, quand cette personne est pour vous, peut-être que... il va y avoir quelque chose ici qui va pas vous plaire. Pour moi, c'est de l'instabilité, mais regardez, hein, ça me prend la tête, ça me plaît pas, je ne sais pas encore comment réagir. Non, parce que vous allez devoir analyser, vous allez devoir comprendre, vous allez devoir écouter aussi votre cœur, voir comment il réagit. Est-ce que mon cœur le ressent bien, le ressent pas bien? Donc forcément, ici, il y a vraiment des remises en question. On se remet en question, mais pour trouver une solution, parce qu'on voit qu'on retrouve la paix. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez enfin remettre la paix dans l'ici et le maintenant, dans ce que vous vivez également. Donc, on retrouve la paix, on va rayonner la paix autour de soi également. Peut-être qu'ici aussi, vous allez faire ce qu'il faut pour garder cette paix à l'intérieur de vous. Oui, ça va peut-être vous déstabiliser. Vous allez dire, non, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser. Il faut que je comprenne, par contre, pourquoi ça arrive maintenant. Pourquoi ça se produit maintenant. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir... Vous allez chercher des compréhensions. Alors, oui, énergie tierce, une situation, une personne, quelqu'un qui peut aussi vous faire des avances alors que vous n'avez peut-être pas du tout la tête à ça, ou quelqu'un qui va peut-être vous faire des avances et vous ne l'avez pas vu venir. Donc oui, mais bon, ici je fais ce qu'il faut pour retrouver la paix. En tout cas ici, oui, j'aspire à la paix et je vais faire ce qu'il faut justement pour sortir de cette instabilité et aller vers la paix à laquelle j'aspire, la paix qui me fera du bien. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon,
Ça va être une semaine un peu en dents de scie, mais vous allez la finir avec la paix. Vous allez vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui vous correspond à vous. Et le reste, bah, vous allez dire non, je ne veux pas savoir. Il y a des grandes chances que ça soit comme ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas, amis Verseau, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.